Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tous à la FADA que le studio Kalangu diffuse tous les dimanches à partir de 17h. Il est 17h30, c'est l'heure de votre émission Tous à la FADA, Franco Zarma, qui moi Habib Garba, je vous présente. La technique est assurée par Seini Isaka. Amis jeunes, on continue notre aventure à Tawa. Nous sommes à Tawa, la capitale de l'ADER. Qui dit Tawa dit aventure justement. Nous allons parler de l'exode rural, mais la thématique du jour est comment recadrer l'exode rural à Tawa. Il n'est un secret pour personne. Quand on dit Tawa, on voit tout de suite l'exode rural. En 2023, dans une émission que le studio Kalangu a réalisée ici dans la ville de Tawa, le président des jeunes d'antan, Abdourachid Zakou, qu'on a la chance d'avoir dans la FADA, estimait le nombre des exodants, des jeunes exodants à 78%. Les pays visités par les exodants, toujours selon lui, la Libye, Côte d'Ivoire, Mali, Ghana, Cameroun, Nigeria voisin. Il y en a aussi qui tentent d'aller jusqu'en Europe. Nous allons voir dans la FADA d'aujourd'hui comment bien recadrer l'exode rural des jeunes, l'exode des bras valides, parce que c'est après les travaux champêtres. Watkanchin kaidi abaningono boraging sako samba makoto amningo kwegudu hankanga kande. Namino neo sonda irmara tarnan wana émission ora namino neo bankam mon kurmi kul borama tiba al borno borahim kono zamfuni kagar borfo déjà borako exode. Irga furbatora zadi nay wenam skora irga tous à la FADA mantikal minti waranzano portrait gono chronique gono demo FADA musique demo ker kalangeti et charmera. Monsieur Racide, prenez le micro s'il vous plaît. Alors dites-nous aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours parler de la pratique de l'exode rural dans la ville d'Ottawa par les jeunes? Ça là, ça va pas finir jusqu'à la fin du monde. Ça va pas finir jusqu'à la fin du monde. Ouais. Voilà, ça va pas finir jusqu'à la fin du monde. Justement, c'est pourquoi on est là, c'est pour voir comment bien recadrer. Vous, à votre avis, est-ce que c'est la bonne manière que les jeunes sont en train de faire en sortant? C'est une très bonne idée. C'est une très bonne chose. Et pourquoi vous dites ça? Parce qu'il suffit juste de regarder la ville d'Ottawa. Il n'y a aucun fonctionnaire qui a un étage. Je défie quiconque dans ces pays. Et pourtant, il y a des étages. Oui, des exodants. À un moment donné, au temps de Sénécounti, complètement le CFA a fini dans la ville d'Ottawa. Il n'y a que en ces temps des francs français. Tellement que les gens investissent, tellement que les gens changent les francs français en ces temps, que toutes les banques datant dans les années 75-74 que je parle, les anciens savent de quoi je parle. Il y a eu un temps, 2 ou 4 jours qu'il n'y a plus de CFA dans les banques. Donc vous voyez, et je dis bien, toutes les réalisations, en majorité, à 80%, de jolies maisons que vous voyez, de jolies boutiques que vous voyez, de grands véhicules que vous voyez, c'est pour ces exodants. Ok, merci beaucoup. Hadja, prenez le micro. Arama, femme de ce kuna, Weiborei, Igo Koingay, Mowala Alboredeno, Kwekandisi. Ah, Weiborei, ici, Alboredeno, Kwekandisi. Hunkuna, comment l'exode a impacté aussi les femmes? Maintenant, bankan kurnya go kurmi de bankan kurni shi kurmi matini tegi bai kachara. Wal bankan arso gonon, bankan du arso yamma iz matano. So igne hay kan gi kachara in kati hayo matini igne borkan gono de. Igi samba se noro, aga du noro ga bisa. Borkan kurnyo go gornan fallan kara. Parce que ngo kalde do kurnyo fatana ko tete me ngo igdikan à chaque moment à tout temps we bora kurnyo. Ça veut dire que entre un exodant et un fonctionnaire qui peut tout de suite partir avec l'ago? Un exodant. Un exodant. Oui. Et pourquoi? Parce que celui qui gagne plus, c'est lui qui donne plus de l'argent aux filles. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Absalam, voilà, maintenant on a vu les avantages et voilà, il paraît qu'on ne peut même pas finir avec la pratique. Maintenant, vous, à votre avis, est-ce nécessaire d'aller chercher ailleurs? Vous êtes le président des jeunes. Oui, non. Donc, parce que il faut toujours, il faut promouvoir d'abord ce qu'on a. C'est-à-dire, je pense que s'il y a la volonté politique ici, aujourd'hui, il y a des opportunités qu'on peut créer pour les gens pour rester travailler pour le pays même et aussi rester près de leur famille. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'en quittant ce pays-là, les gens-là, les exodants-là, il y a des violences qui se passent envers les femmes. Parce que le fait que tu quittes
le pays, tu peux 3 ans, 4 ans sans être proche de ta femme. Je pense que c'est une violation, même religieusement, islamiquement, même c'est à revoir. Donc, on peut dire que c'est moi, selon ma perception, d'après ce que je vois, c'est très important de rester dans les pays, travailler pour les pays, mais dans les cas échéants où les opportunités ne se présentent pas, les opportunités ne sont pas du tout suffisantes. Il y a la nécessité forte d'aller à l'intérieur, d'aller chercher ailleurs. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, vous voyez, Rachid vous a donné un exemple de différentes réalisations ou bien des étages, des grands étages de grandes villas qui est dans la ville d'Ottawa ou bien même de la région d'Ottawa. Qu'ils soient en contribution, c'est-à-dire les écoles là, dans les villages, toutes ces contributions des diasporas aujourd'hui. La diaspora, c'est l'exode. Donc, les diasporas là contribuent à 60 et quelques % de l'économie de la région d'Ottawa. Donc, on peut dire que c'est très important, c'est une question cruciale peut-être de sensibiliser les jeunes quand ils comptent partir à l'exode, de se conformer, de se perdre des papiers pour ne pas vraiment rencontrer des difficultés par rapport à un certain nombre de questions diplomatiques. Justement, donc c'est vraiment l'intitulé de la FADA. On va revenir sur ça, sur comment bien recadrer. Chef, bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Idriss Ibrahim. Ok, Idriss Ibrahim. Kun taba zuwa akwai wasu ke ce yawon tabara da wasu ke ce bakoncin haure. Kun taba zuwa Exode? Lalle na taba tafiya kasar Benin. Wani kasa? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ya ne kwalliya ta biya kudin sabini? To kwalliya ta biya kudin sabulu. Mi da mi kuka kawo? To gaskiya na zo da kudi kuma da sarwa kayayyakin da ni zo ma yan uwa da su. Okay, d'accord. Yanzu wani aiki kake nan? To yanzu aikin hannu nake yanzu a cikin dan na kabu daga ba sai na koma aikin hannu. Ne to me ya kawo ka? Koko ka tara dai ne kace yanzu bari in zo gida. Ka san muna da wani abu wanda in ka tara dole son nan na yan uwa shine ga sa ka komo gida, abin nan kudirin nan ka heta shine ka zo ka nuna shi, shine ya sa me doni. Kuma bai hana in na samu hayya kuma in koma. Alhaji Madron. Gote. Abdurrahman Musa ku kun taba zuwa Exode? Exode bakin place public ban taba hitatawa ba. Ba taba hitatawa ba. Me yasa kowa na tai suna kawo kabu suna kawo ko me yasa kai baka tai ba? Ka san harukokin nan wani lokaci daga gida ne. Kan in ka zo cikin gida kan ce a rubuke tangaran frère party kai ma dole ka tai. Wani bi in ka so ka tai in fami suka hana dole kai hakuri. Kuma surtu aka bude ma hayya wadda gatan wadda zaka nema ka samu kenan mi zai kanka wanda suka ta yi hanya dai ne ba samu hayya ce abu samu ko dos kan samu hayya bai baranga dama abin da ke kanka gida ne arme a ci a koshi a ci nama yadda da marice duka ana cin dace to ana samu ne tawa ko kaga mi zai sheka. Merci beaucoup, merci vraiment. Amis et amis de la FADA, on va écouter le portrait de l'émission Tous à la FADA, après on se retrouve. Mariée avec des enfants, Maria Malabo est une jeune docteure qui entreprend dans la mode. Après avoir fini ses études en médecine par manque d'emploi, la jeune femme décide de se lancer dans une autre passion qui est la mode. Elle nous raconte. Alhamdulillah, aujourd'hui je suis à la tête de 3 entreprises. La motivation première, c'était vraiment le manque de travail. J'ai essayé de chercher du boulot. Après 1 an, j'ai pu avoir intégré une clinique privée. Après, je suis tombée enceinte de mon fils. Et c'était pendant mon congé de maternité que j'ai eu l'inspiration de Saronia Fashion. Le chemin n'a pas été sans difficulté. La jeune dame a dû faire face à plusieurs défis, comme des difficultés financières, des préjugés et stéréotypes, etc. Cependant, grâce à sa détermination, elle a su surmonter ces obstacles. Aujourd'hui, elle est fière de la réalisation qu'elle a faite. Elle a non seulement sa propre clinique, mais aussi 3 entreprises en son nom, où elle embauche plusieurs jeunes à son tour. Le problème principal auquel j'ai eu à faire face, c'était justement le jugement des gens. Vu que je suis médecin de formation, naturellement que le travail posait un peu problème. Donc, je me suis dit que de travailler pour quelqu'un, ça serait bien d'essayer de mettre en place ma propre clinique. Un gros challenge vu mon jeune âge, vu la procédure qui est assez compliquée.
Mais, alhamdoulilah, après 1 an et demi, j'ai pu avoir l'autorisation. Mariama lance un appel à la nouvelle génération de se battre et réaliser leurs rêves sans aucun complexe. Donc mon appel à l'endroit des jeunes, c'est vraiment de se motiver à faire quelque chose. Moi, en tant que médecin, je n'ai pas eu de complexe de me dire que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Ne vraiment pas écouter tout ce qui peut être discours décourageant et tout. Avoir des objectifs, travailler, persévérer. Mariama a de nombreux projets en tête. Elle envisage de se spécialiser dans la médecine, mais aussi d'agrandir son entreprise. Mariama Labo est la preuve vivante que la passion, la détermination et la polyvalence peuvent conduire à des réussites extraordinaires. irsi kal tawana kirgo gisala matkanno yigitega nari makan furta jayigite kaydi abanna matki gitega hansakan na bokul musimare bore ma kani imsko kan mo haifo kan si fondo président Rachid Zakou, je suis à vous. Dites-nous maintenant, c'est une coutume et tout ça là, il faut partir selon vous, mais comment bien recadrer pour revenir dans l'intitulé pour que vraiment boramus ko imagare les refoulés d'Algérie, les refoulés de la Libye, les mendiants de ci et de là, parce que c'est encore nos compatriotes qu'on amène et c'est dans l'optique de gagner leur vie qui sont partis. Madame, merci. Tu vois, c'est qu'on refoule là. Précisément les femmes d'Alger, etc., etc. En aucun cas, tu ne vas pas trouver une femme de Tawa. Okay. C'est pas possible. Chez nous, c'est pas possible qu'une femme parte en exode. C'est les hommes qui partent chercher de l'argent pour donner aux femmes. Quelqu'un de la région de Tawa ne va pas aller en Côte d'Ivoire, en Libye, aux États-Unis pour aller mendier. C'est pas possible. On peut trouver des cas rares et des handicapés. Pour recadrer, oui. Je crois que les jeunes sont en train de comprendre. Auparavant, c'était pas comme ça. Auparavant, quand tu prends de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu construis en Côte d'Ivoire, tu fais ta vie là-bas, tu restes. Comme là-bas c'est bon, tu fais tout là-bas. Mais quand les gens ont commencé à comprendre, il faut investir, il faut venir construire au pays. Maintenant tu vois, chaque semaine, chaque jour, c'est des envois de milliards. Moi je ne parle pas de millions qui rentrent à travers les agences de compagnie qui peuvent le confirmer. Tu es en Libye ou tu es en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, etc., etc. Tu envoies de l'argent, on prend à des états, on donne à quelqu'un. Chaque jour il verse, tu fais une boutique, tu fais ton étage, tu donnes à location, tu construis des maisons, tu prends une moto, tu donnes à gens, ils font à location, etc., etc. Auparavant c'était pas comme ça. Et pour dire, tout celui qui dit en exode, chez nous là on l'appelle, comment on appelle ça? Tabusi zarma yo tabusi ne gina sai wanda ga dade a wurin bida bai dawo da kudi ba sai an ga dan dandi da kaga mutum ya wuce 3 ans wurin bida to dandita shi kai kuma bai dawo da kodala il revient avec parce qu'il n'a rien là-bas. C'est des gens qui partent juste pour faire du luxe. Ils sont dans les boîtes, ils sont tout ce qui est chaud. Donc ils ne peuvent même pas économiser. Ils n'ont aucun souci des parents ou des femmes qui sont à la maison. Ils sont toujours vulnérables, disent qu'ils n'ont pas de l'argent, alors qu'ils sont tous dans les soirées, dans les boîtes, etc., etc. Tout ce qui est chaud, ils ont ça. Donc ils ont chopé leur argent, ils vont faire 4 ans, 5 ans, 10 ans. D'autres, c'est même 20 ans plus qui sont là-bas. Okay. Mais ceux-là qui passent chercher, en erreur de temps, tu vois, il envoie, on le construit, etc., etc. Ils investissent. Donc il faut investir. Il faut investir. Il faut investir. Il faut que ces gens-là comprennent. Avant ton départ, tu t'es fait des objectifs. Tu les remplis, il faut revenir. Après, quand il y a d'autres, tu peux aller. Merci beaucoup, Président. Aïcha, on prend le micro rapidement. Vous pouvez nous dire, aujourd'hui, tout à l'heure, le président Abdeslam, il a dit, voilà, comment les femmes, elles supportent l'absence de leurs hommes qui vont en exode? Bon, c'est pas toutes les femmes qui supportent ça vraiment, si je peux le dire. Parce qu'il y a d'autres femmes, vraiment, tant que leur mari part en exode, là c'est fini. Elles profitent de l'occasion pour faire ce qu'elles veulent ici. Liberté provisoire. La liberté provisoire. Et d'autres se permettent de faire du commerce pour s'entretenir elles-mêmes. Vous voyez. Donc, si je peux le dire, c'est pas facile pour les femmes de supporter les exodes de leur mari. Surtout un mari qui part faire 3 ans, 4 ans. C'est pas vraiment facile pour les femmes. Pas du tout facile. Président, on prend le micro et après on nous aide à recadrer.
on va savoir. On sait que certaines structures, comme justement le Conseil des jeunes des villes d'Ottawa, toujours en contact avec les jeunes. Aujourd'hui, quel conseil vous donnez aux gens qui viennent vers vous? Voilà, Abdussalam, je vais aller en Exode. Qu'est-ce que vous avez dire dans un premier temps à ces jeunes-là? Voilà, le conseil déjà qu'on donne toujours et qu'on continue à donner aux jeunes qui veulent par la découverte de pays extérieurs, toujours c'est de se conformer aux réglementations, c'est-à-dire fournir les papiers nécessaires en pesant d'abord la carte d'identité. S'il y a possibilité, si c'est un voyage qui va se passer par l'avion, il faut nécessairement respecter les procédures. Si c'est un voyage clandestin, si on peut l'appeler, qui est en plein air, donc il faut aussi des cartes d'identité qui prouvent ton identité, parce qu'on ne sait jamais ce que demain peut nous apporter. Tu peux aller, il y a plusieurs cas il y a des cas qui ont été retrouvés dans les Sahara, mais ils n'ont pas des pièces aujourd'hui à qui on peut comprendre même c'est qui. En fait, vous voyez, donc voilà pourquoi nous toujours, les gens, on les conseille de vraiment se conformer, de faire des papiers d'identité qui prouvent, dans les cas échéants, parce qu'on ne sait jamais, dans les cas échéants, on peut retrouver la famille de la personne, ou bien on ne sait jamais, il y a des accidents de la vie qui peuvent toutefois arriver. Donc voilà pourquoi nous basons sur ça pour sensibiliser, pour amener les gens, même ceux qui n'ont pas un projet d'aller même en Exode, on profite pour sensibiliser les gens là à vraiment se comporter aux règles, pour nous les papiers nécessaires en point de voyager librement et dans la tranquillité aussi. Merci beaucoup. Amis jeunes, amis de la Fada, on va écouter une musique que Seyni Sak va nous proposer et on se retrouve à la Fada. Jeunes Africains, remettons la pendule à l'heure. Il est temps de prendre conscience de tourner dos aux illusions qui sont la tour de nos souffrances. Eldorado espagnol pour nous, les Côtes d'Azur c'est faux. Combien de nos frères sont revenus les poches trouées? Combien de nos frères de l'océan ils ont péri? Combien de nos frères ont été milliers aux îles Canaries? À fermer derrière les barreaux, ils sont jamais revenus. N'y va pas, là-bas c'est pas le bienvenu. Ouvrons les yeux, tournons-nous vers ce bonheur que Dieu nous a donné des terres fertiles et bien garnies. Les activités génératrices de revenus, là c'est tout le bonheur. Yamasi koi heyezo, kaburu tugai. Yamasi koi heyezo, pour mi brito. Reste chez toi n'y va pas, jeune Africain. L'Afrique aura rien à venir, c'est très bien. Ceux qui pensent que l'Europe est la terre promise, ils l'ignorent, elle est non plus. N'y va pas, jeune Africain. L'Afrique aura rien à venir, très très bien. Yo, Mugoga Gabu Sungo Gamu Duga Nafene Labura, Bone Labura, Abini Majega Benu Benu, Yamu, Utunga Zeki Labu Wani Se, Bani Dumi Salmatani, Di Atigate, Wakangate, Wino Te Kone no Desert. Avec Kusadi Jodi Yeni Boba, Nukogo to Nukoise Fondara, Minwani Ne Kwarane Kazekena. Yamasi koi heyezo, kaburu tugai. Yamasi koi heyezo, pour mi bride. Reste chez toi, n'y va pas, jeune Africain. L'Afrique aura rien à venir, très très bien. Ceux qui pensent que l'Europe est la terre promise, ils l'ignorent, elle est non plus l'Eldorado. Reste chez toi, n'y va pas, jeune Africain. L'Afrique aura rien à venir, très très bien. L'espoir des
pays repose au sein de sa jeunesse. Elle ne doit pas la quitter, quelles que soient les circonstances. La bravoure, le travail, l'innovation, c'est doit être observée une véritable solution. Du travail en Afrique, il y en a plein. Des métiers en Afrique, il y en a plein. En Afrique, il y en a de quoi gagner son pain. Satisfaire ses besoins et ne plus avoir faim. Courage, frère, d'ici, et pour toi bien. Lève-toi bas, toi, et ne baisse jamais les bras. Émigrer, ouais, nous serons pas. Jeune Afrique, arrête pas et n'y va pas. Je n'ai point par la taille que tu vaincras. Sois le meilleur, quoi que tu sois, faut que tu crois. Et ton gagne-pain, c'est le travail que tu feras. C'est le travail que tu feras. Yamati koi hai yezo, kabudu gai. Yamati koi hai yezo, kurmi gai. Yamati koi hai yezo, kabudu gai. Yamati koi hai yezo, kurmi gai. Reshe twani baba, jana prika, la prikora henna veni. Chez toi n'y va pas, jeune Africain. L'Afrique aura un avenir très très brillant. Yamati koi hai yezo, kaburdu gai. Yamati koi hai yezo. Merci beaucoup, c'était là la musique de l'émission Tous à la Fada. Irgie Kaniga, chef, adoki micro kun tai kun dawo yanzu kuna aikin hannu kun yi kabu da sauran duka yanzu ku in kun samu dama ma za ku koma me mun san da an samu kuskure tun da zuwa na farko da yanzu wani shiri ne za ku yi don ka ku da cikin erer da kuka yi can a baya don yanzu komai ya daidaita pour que tout se passe très bien. To gaskiya yanzu shirin da dai akan gaban ko da ta ta zo ya kamata mu bi ka'idodi don harko mun yi hita wadda a ɓaro ne hayya ce gomi aka ta ba mu bi ka'idodi ba don mun sha wahala kan hayya amma yanzu wani wurin wahala ne kuka sha kuna yi wahala ta kan vaccination nan da aka yi akwai yadda ba mu yi ta ba a amshi kuɗin mu kuma akwai yadda ake zuwa a jidda mu da mota a yi mana irin abin nan ka wanda lakuru ake musu ka wanda ake ma lakurawa a yi ranje kin ana gallaza musu wannan to amma in ka bi ka'ida wannan do ba mu shan irin wannan wahala yanzu za ka koma da mi za ka shiri dan kan ka hawa da kike wannan duba to yanzu gaskiya duk takardar da wadda ake yi wadda ake bin hayya ba sai ka sha wahala ba to ita ce kamata mu wajen takarar aihuwa wani carte de visite wannan da sarwansu chef vous n'avez jamais essayé ça et vous dites parce que vous êtes bien ici et tout se passe très bien. Tout se passe très bien à la maison. Alors, dites-nous, c'est quoi les secrets de rester ici pour ceux qui sont là-bas aussi, une fois ici, dans Souma, sous homme n'a que ce en fait, qu'est-ce qu'il faut faire une fois sur place? Si l'occasion se présente, je vais quitter. Ah oui. Ok. Ceux qui ont des immeubles là avec des voitures, ils sont bien là. Ce sont des exodants. Mais j'espère que vous allez prendre les mesures nécessaires pour ne pas tomber dans les erreurs. Moi, je me suis dit qu'avant de partir là, il va falloir que j'arrive à avoir un programme bien structuré. Quand je pars pour chercher quoi? Qu'est-ce que je compte faire une fois là-bas? Donc, dès que je finis mon programme, je dois revenir. Donc, avant de partir, il va falloir que tu saches qu'est-ce que tu vas faire. Je suis parti parce que je pars de maison. Donc, une fois là-bas, j'envoie de l'argent, on me construit la maison. Je vais me marier, donc j'envoie l'argent du mariage. Je vais entreprendre, donc j'envoie l'argent. Dès que je rentre, j'ai de l'argent pour entreprendre. Donc il faut avoir un programme. Et il faut faire tous les papiers nécessaires qu'il faut avant d'aller chez quelqu'un. Donc, celui qui est là-bas, il ne va pas t'acquérir à bras ouverts. C'est des opportunités que tu es venu chercher. Alors qu'eux aussi, ils ont besoin de ces opportunités-là. Raison pour laquelle tu dois te confronter, tu dois chercher les séjours et tout. C'est dont tu as besoin. Donc il faut avoir des programmes avant de partir. Il faut avoir un programme avant de partir. Oui. Un mot. D'autres, quand ils vont ramener des comportements vraiment qui ne sont pas adéquats avec nous, ceux qui font les choses justement que vous avez citées. Comment faire pour ne pas que cela impacte ce qu'ils vont retrouver ici? C'est ce que j'ai
je disais tout à l'heure, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser, il faut conscientiser pour que la personne comprenne le danger de la chose. Il ne s'agit rien de faire de décrets, de faire de la répression. Ça ne change rien, la répression. Mais quand la personne comprend l'enjeu, le danger de la chose lui-même, il va laisser tomber. Donc il faut sensibiliser, il faut écouter, il faut orienter, il faut comprendre et sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut intensifier en tout cas les sensibilisations dans les familles, etc. etc. D'accord. Aja, il y a aussi des mecs qui vont là-bas, ils reviennent, ils ne retrouvent pas leurs filles, ils ne retrouvent pas leurs copains parce que ça arrive, leurs filles ou bien leurs femmes. Comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de cas? Borakwa ka ala ka kagar wondia borfoni hiji walmo wondo ikon wondo nongfo ini wondo ta gadai parce que ça arrive aussi. Bon, souvent haikan kando wadin da borakwa ya gai nodin ya dinga wanda yawa ikwar bore as isin ga yarda am so bai gorganin ga gabatu alor ke isi bai nodin ifo na gote est-ce que noro ka ko cece agodwa wala sigdwa do ya dinga igide noro din ka ko cece nodin man hambagar asigdwa me voke muso bai ga higendi ama koyin kwara wadin ga bisa. Merci beaucoup. Et voilà, on va écouter la chronique et on se dit au revoir de façon définitive. Amis jeunes, amis de la FADA, on écoute la chronique de l'émission Tous à la FADA. Irma Tchergorbani. Amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans la chronique de la FADA de ce dimanche. Comme prévu, aujourd'hui, nous vous apportons des éléments de réponse à la question comment éviter de tomber dans le piège des jeux des hasards. Pour rappel, hier, nous avons parlé des dangers du jeu des hasards. Amis de la FADA, pour éviter les risques du jeu des hasards, premièrement, c'est connaître les risques. Informez-vous sur les dangers du jeu des hasards et reconnaissez les signes de dépendance. Savoir que ces jeux peuvent être addictifs est le premier pas vers une attitude plus prudente. Fixer des limites, oui. Avant de commencer à jouer, fixez un budget strict que vous êtes prêt à perdre et tenez-vous-y. Ne dépassez jamais cette limite même si vous perdez. Évitez de jouer seul. Voilà. Jouer avec des amis ou des membres de la famille peut vous aider à garder le contrôle. Ils peuvent vous rappeler vos limites et vous empêcher de prendre des décisions impulsives. Acceptez les pertes comme faisant partie du jeu et ne jouez pas dans l'espoir de récupérer l'argent perdu. Cette attitude peut mener à des pertes encore plus importantes. Si vous sentez que le jeu prend une place trop importante dans votre vie, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Il existe des personnes spécialisées dans le soutien aux personnes souffrant de dépendance au jeu. Trouvez d'autres activités de loisirs qui vous procurent du plaisir et de la satisfaction. Cela peut réduire l'envie de jouer et vous offrir des alternatives saines et enrichissantes. En conclusion, chers amis de la FADA, bien que le jeu des hasards puisse sembler amusant et excitant, il comporte des risques significatifs qu'il est crucial de reconnaître. En adaptant une attitude prudente et en mettant en place des stratégies pour limiter les risques, il est possible de profiter des jeux des hasards de manière responsable. Restez informés, fixez des limites et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Protégez-vous et protégez vos poches des dangers des jeux des hasards. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Bye bye. Yadino fada chronique ko senaran ko gangan ir fada ir tomo kanir margun kuna wucir kambo me ir kano gsala furtege wonari makai itene ota kwara kai dia banda matkano himga sokonenda zamine harno kanga yonge singana ngai namurana go ngai kurorana go wondi wo dinganda urus kango ninane urus mband se kurmi bisa president Abdul Salam kango ne ningo president no anga ine ngai wo ngai nana wo dina bisa amma dai Abdul Salam yamo ine kada dai ina fonda hanse imte matkano ahimanda kangana de bora koy bora sidu sanday fo bora ge kangal mi alo garban haza salam.